Hello, hello, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Alors, je vois que voilà, vous commencez à vous connecter à la masterclass d'aujourd'hui. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez bien pour que l'on puisse démarrer cette masterclass sur c'est quoi justement une offre écotouristique inspirée des chemins de la nature. Alors, bonjour Violaine, bonjour Renaud, on vous entend, on vous voit, tout est ok. Bonjour Aude, alors c'était, je ne sais pas qui c'est, bonjour en tout cas. Bien, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle masterclass du cycle des masterclass sur l'écotourisme 5.0. Et donc que j'organise dans le cadre de l'école internationale éco-entrepreneur 5.0 et bien sûr dans le réseau aujourd'hui international que sont les destinations du bonheur 5.0. Bonjour Angélique. Alors, en attendant que d'autres personnes arrivent, nous démarrons à 11h35. J'aimerais que vous me mettiez dans le chat, s'il vous plaît, pourquoi ce sujet vous intéresse? C'est quoi votre question du jour? Comme ça, je prendrai un moment pour répondre à vos questions à la fin de la masterclass. Allez-y, dites-moi. Dites-moi pourquoi l'écotourisme vous intéresse? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet un peu comme le tourisme durable qui est très, on va dire, très à la mode, très en vogue. Mais en même temps, non, il y a tellement de visions, je vais dire ça, différentes, qui sont quelquefois de l'écotourisme, qui sont beaucoup de fois pas du tout. Donc, voilà, aujourd'hui, comment on qualifie ces offres et qu'est-ce qui se passe quand on a vraiment une offre qualifiée? Vous allez voir, c'est très, 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 très puissant, au fait. On peut faire beaucoup de choses. Alors, Renaud, en tant que pro du tourisme, je me sens concernée par le côté responsable et durable, donc je suis curieux, en recherche d'inspiration. Ok, très bien, merci Renaud. Allez-y, dites-moi dans le chat. Ouais, ça reste une masterclass interactive et c'est vraiment important, voilà, que vous répondiez aux questions parce que je pourrais adapter les choses, voilà, et faire un peu de la co-création avec vous, et c'est bien plus intéressant. En attendant, je vous explique comment se déroule cette masterclass. Donc, nous sommes ensemble à peu près pour une 60aine de minutes. Et donc, je vais d'abord un peu vous expliquer mon parcours, qui je suis, voilà. Ensuite, je vais un peu vous décrire comment on a construit, comment dans le cadre des programmes, des projets que j'accompagne aujourd'hui, on arrive à partir d'une offre à construire une véritable destination. Je suis reconnue aussi aujourd'hui au niveau international comme une designer de destinations durables, écotouristiques, de destinations vivantes, régénératives. Et aujourd'hui, il y a des besoins qui sont juste énormes. Donc, j'ai aussi toute une expérience France et aussi une expérience internationale. Je vais un peu vous partager tout ça. Et bien, j'espère, comme vous le dites, Renaud, ça vous inspirera ou ça vous donnera envie aussi d'aller plus loin et de rejoindre un de nos programmes au niveau de l'école, que ce soit en ligne ou en live, puisque j'organise 4 sessions, 4 rencontres dans l'année autour de ce thème et de la construction de projets régénératifs, écotouristiques, éco-responsables et vivants. Alors, Armel, je vais essayer de ne pas écorcher les noms et les prénoms.
En tant que consultant dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, je souhaite m'acculturer au sujet pour mieux accompagner mes clients. OK. Violaine, j'ai toujours aussi essayé de voyager de façon respectueuse et souhaite développer des offres plus durables possibles. OK, très bien. Bien, alors nous allons démarrer, mais n'hésitez pas, aux personnes qui nous rejoignent, eh bien de, me dire pourquoi ce sujet vous intéresse. Quelles sont vos attentes? Alors aujourd'hui, on va parler de comment, au fait, une offre écotouristique peut devenir aussi un véritable outil de communication, un outil, qui va vous permettre, au-delà de juste construire une offre, de transmettre un message. Mieux, de faire vivre une expérience. Mieux, de régénérer tout un écosystème et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a une urgence à régénérer nos écosystèmes. Il y a voir comment cet automne se passe entre les ouragans, les tempêtes, les inondations, la violence au fait des événements climatiques, qui sont de plus en plus au fait violents, donc destructeurs. Hem, on est interpellé, en tout cas moi ça m'interpelle beaucoup et je me dis: «Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la part de l'écosystème qui n'arrive plus à jouer son rôle au fait?» Et il y a plusieurs parts de nos écosystèmes qui ne jouent plus leur rôle. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure et donc vous allez voir comment grâce aux filières écotouristiques, eh bien on arrive aujourd'hui à régénérer des écosystèmes en plein milieu d'un désert. Par exemple, alors, très curieuse aussi de repenser le tourisme de manière plus adéquate à la nature et à sa préservation. J'ai 2 questions principales. Comment l'écotourisme peut-il sensibiliser les voyageurs aux enjeux environnementaux? Et quels sont les principaux critères pour qu'une destination soit considérée comme écotouristique? Alors on en parlera à la fin. Pour répondre à la demande, ça c'est Martel, de la clientèle qui est de plus en plus sensible à l'écologie, proposer une offre en adéquation avec notre marque, qui se veut proche de la biodiversité en tant que qualité. Alors, je voudrais vous dire que, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, en tout cas c'est sur ces 2 dernières années, donc dans le cadre donc de la revue Espace, il y a eu, et c'est aussi un article qui a été publié par l'ADN, il y a eu une, enquête qui a été faite sur la clientèle française, et 3 choses, hein, je vous résume, je vous la fais courte. Aujourd'hui, les Français sont inquiets, en effet, l'écologie les inquiète. Il y a de plus en plus d'éco-anxiété. Et ça représente à peu près 60 de la population et 68 des Français se sont dit aujourd'hui, hem, plus impliqués, en tout cas dans leurs voyages, à choisir des voyages plus éco-responsables. Le troisième point qui est clairement ressorti, c'est qu'aujourd'hui, il y a des offres tout azimut qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas structurées et du coup, eh bien, cette clientèle a du mal à choisir parce qu'elle ne sait pas, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux là-dedans et comment, justement, vous allez distinguer vos offres pour, que, ce que vous allez proposer en termes de voyage, de séjour ou d'accompagnement ou peu importe, eh bien, il y ait cette confiance dans le résultat que vous allez pouvoir garantir au bout du processus que vous allez proposer. Parce que c'est vraiment ça la clé. Éco-responsable veut dire moins loin, pas nécessairement, pas nécessairement, vous allez voir. Hem, vous savez, la nature, c'est un équilibre et c'est cet équilibre qu'on a déstructuré. Si vous prenez une quantité de biomasse et que vous ne remplacez pas, vous créez un déséquilibre. Donc si vous voyagez et que vous allez consommer en effet, du carbone ou autre, cela dit, là aussi, soyons clairs, on parle beaucoup de décarbonation du voyage. Hem, l'avion n'est pas celui qui crée le plus de décarbonation. Aujourd'hui, clairement, la production animale à l'échelle de la planète en termes industriels
est la première source, au fait, de production de carbone. Mais là encore, est-ce qu'il faut mettre le focus à 80% sur la décarbonation? Et si on le mettait plutôt sur la régénération? Je ne sais pas qui a parlé de biodiversité. Aujourd'hui, nous avons effondré quasiment 68% de la biodiversité mondiale, que ce soit au niveau des océans ou au niveau terrestre. Et le rôle majeur, au fait, de la biodiversité, c'est de maintenir les liens systémiques pour décarboner, pour régénérer. Et ce processus-là demande une approche différente. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à essayer d'aller plus loin avec moi dans ce que vous faites et dans comment vous le faites. Alors, qui suis-je pour vous parler de ce sujet? D'abord, eh bien, ça fait 35 ans que je suis entrepreneur, et je dirais même que je suis une entrepreneur alchimiste parce qu'à l'âge de 9 ans, je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'écologie et je voulais guérir la planète. Je ne savais pas que ce rêve d'enfant allait m'emmener aussi loin dans mes parcours et allait me remettre aussi en question, aussi profondément sur pourquoi, malgré toutes nos connaissances, on a beaucoup de mal à y aller. Pourquoi, malgré toutes les technologies que nous avons, nous n'avons toujours pas les résultats escomptés? Oui, on a plein de beaux projets, mais le résultat, en termes de facture écologique, n'est pas bon. Il s'aggrave de plus en plus. Pourquoi aujourd'hui c'est très difficile de refaire marche arrière quand on a épuisé les stocks, ce qui est le cas aujourd'hui? Nous sommes en déficit à partir du mois d'avril, je crois, en termes de ressources à l'échelle de la planète. Eh bien, il faut redonner du temps à l'écosystème pour se reconstituer. Que ce soit un écosystème oasien, que ce soit un écosystème de forêt, que ce soit les océans et autres. Or, si vous constatez, aujourd'hui, notre premier problème, c'est l'accélération. On veut tout de suite, très vite. La nature a des cycles et c'est important de respecter ces cycles. Exactement comme notre corps, il a des cycles biologiques et que c'est important de respecter ces cycles-là. Sinon, tout le monde s'épuise au fait. Nous, comme la nature. Et je me dis souvent, est-ce que la nature aujourd'hui, elle ne nous transmet pas un autre message à travers ce qui lui arrive? C'est peut-être aussi ce que l'on se fait à soi-même. Et pour moi, le voyage écotouristique commence là, au fait. Quel est le rythme que l'on va mettre dans la création de notre offre? Quel est l'itinéraire qu'on va choisir? Quelle est la lenteur qu'on va amener dans ce processus-là? Et c'est une des raisons qui a fait, après 20 ans d'expertise et d'expérience dans ce domaine, j'ai choisi de créer cette école internationale parce que je travaille aussi à un niveau international et d'accompagner les acteurs qui souhaitent aller vers la transition écologique, mais au-delà de la transition écologique, c'est-à-dire qui aujourd'hui veulent vraiment mettre en place des projets où on va revisiter tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, avant d'être expert en écotourisme, eh bien, moi, je suis d'abord docteur en écologie. J'ai fait 7 ans de recherche au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et mon premier projet, eh bien, ça a été de travailler sur les ravageurs des subérées méditerranéennes, donc des forêts méditerranéennes à base de chêne liège. Et j'ai eu la chance de découvrir ce petit insecte, au fait, ce petit papillon. Donc, j'ai découvert 5 nouvelles espèces pour la sienne, dont une majeure, qui a vraiment tout changé dans ma vie. Et là, j'ai envie de vous dire, de vous poser la question, dans ce que vous faites aujourd'hui et dans ce que vous avez fait sur les 5 ou les 10 dernières années, quel est le projet qui a été un game changer pour vous? Qui a vraiment fait que vous avez basculé, c'est-à-dire que ça vous a interpellé à vous dire, eh bien, je vais aller au-delà des données, au fait, parce que je sens bien que la réponse, elle est ailleurs. Et qui a fait après ensuite que ça vous a propulsé différemment en termes de notoriété, en termes de compétences, en termes d'expertise, mais aussi en termes des résultats.
Ce petit insecte, qui était un ravageur à l'époque, m'a fait comprendre au bout de 7 années de recherche que le problème n'était pas le ravageur. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le problème, c'est le climat. Le problème, c'est la décarbonation. Le problème, non, en fait. Le problème, c'est ce qu'on a créé tout autour qui a complètement déstabilisé les fonctions vitales de l'écosystème, comme quand on tombe malade nous-mêmes, et qui fait que, eh bien, ce ravageur, ce petit insecte qui était en équilibre pendant peut-être des décennies, des siècles, des années, est devenu un ravageur. Et à partir de là, ça a tout changé dans ma vision. Et c'est pour ça que je suis passée de l'écologie fondamentale à l'écologie systémique, à me dire qu'est-ce qui bouge dans l'écosystème. Et oui, quand on bouge un boulant, quand on crée un entrant dans le sol, vous pouvez être sûr que la répercussion, elle est bien plus grande à l'échelle de l'écosystème parce que tout dans l'écosystème est connecté. Et donc, ça peut bouger sur plusieurs distances, ça peut bouger sur des centaines de kilomètres et du coup, l'impact peut toucher un territoire entier, un pays entier, une destination entière. Bref, aujourd'hui, c'est la planète entière. Donc voilà, c'est vraiment, c'est comme les Lego. Tout est interconnecté. Intellectuellement, on le sait. Mais comment le mettre en pratique à l'échelle de l'écosystème? Et à partir de là, j'ai complètement réorienté ma vision, mon travail en écologie pour aller beaucoup plus loin que juste le problème qui est posé. Et donc, c'est mon deuxième point pour vous. Jusqu'où aimeriez-vous aller pour ramener justement dans ce que vous allez faire ou dans vos projets, cette vision qui va vous permettre justement de travailler en profondeur sur tous les mécanismes régénératifs de votre projet? Cette expertise m'a permis d'accompagner plus de 125 programmes internationaux dans lesquels aujourd'hui globalement, et je pense que le chiffre est bas encore parce que je continue à faire ce travail et plus que jamais aujourd'hui puisque la demande est juste énorme. 150 000 entrepreneurs vers cette transition écologique. Enfin, à l'époque, on n'appelait pas ça la transition écologique, mais enfin, moi, j'étais déjà en plein dans ce secteur-là et c'était ce qui me passionnait. Et j'ai eu la chance donc de le faire pendant maintenant 35 ans et dans plus de 23 pays. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ma promesse, c'est donnez-moi un désert et je vous rends une oasis, puisque j'ai eu la chance, donc il y a 17 ans, après avoir créé et participé au projet qui a changé l'histoire des aires protégées en Europe et en France, qui est la Charte européenne du tourisme durable, eh bien, d'élaborer les lignes directrices justement pour le tourisme durable dans les déserts du monde. Et donc, c'est ce qui a fait que je suis passée donc, des écosystèmes de montagne, forestiers, marins et autres, dans les déserts. Et le jour où je suis arrivée dans un désert, c'était dans l'Adra, j'ai eu un véritable coup de foudre et je me suis dit, je vais passer 15 ans de ma vie là-dedans. Et au fait, c'est bien plus de 15 ans puisque j'y retourne aujourd'hui. Et donc, on a commencé à travailler sur la régénération des oasis parce que les oasis sont la dernière barrière justement à ce changement climatique qui joue aujourd'hui un rôle énorme dans les équilibres systémiques. Mais aujourd'hui, les oasis nous interpellent parce que celles où nous avons réussi cette expérience nous montrent que nous avons une biodiversité foisonnante et de l'eau dans des écosystèmes que l'on pense être des déserts. Et donc, eh bien, aujourd'hui, ça interpelle de nombreux bailleurs de fonds et on veut comprendre, on veut aller beaucoup plus loin sur ces mécanismes pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez nous et qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui transférer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'y retourne dans ces déserts, de nombreux, et où on travaille vraiment sur ces processus régénératifs dans les oasis. Et mon travail, c'est d'arriver sur un écosystème qui ressemble à ça et de recréer un écosystème qui ressemble à ça. Et en effet, donc quand on a démarré donc, le programme des oasis, on a travaillé pendant entre 2006 et 2012 sur plus de 3500 km d'oasis. L'enjeu, c'était de fixer 2 millions de personnes
et au bout de 5 ans, on a régénéré tout un écosystème et qui dit régénérer un écosystème, c'est aussi créer toute une économie derrière. Donc, j'ai envie de parler des métiers de l'écotourisme. Mais c'est la même expérience sur laquelle j'ai travaillé en Espagne, en Catalogne, où on a transformé une industrie minière en une industrie, j'ai envie de dire, agroécologique, autour d'une seule offre ensuite de valorisation de tout le territoire, comme vous pouvez le voir, qui est la randonnée. Mais cette randonnée est devenue une marque. Et une marque, c'est pas juste une marque de service, c'est aussi une garantie de la qualité et bien de votre engagement écologique. Et j'en parlerai tout à l'heure. Et c'est comment cet engagement écologique dans ce que vous allez faire de concret va devenir votre signature, votre autorité et votre notoriété pour sensibiliser justement vos clients. Mes clients à moi, eh bien, ce sont beaucoup les bailleurs de fonds, que ce soit, la Banque mondiale, l'AFD, le Plan bleu, le PNUD, l'Union européenne, eh bien, j'accompagne ces clients et les gouvernements donc qui travaillent avec eux à mettre en place, eh bien, des projets régénératifs et des projets écotouristiques. Mais aussi, j'accompagne donc ma deuxième catégorie de clients, ce sont les éco-entrepreneurs, donc c'est des gens comme vous qui aujourd'hui veulent vraiment créer à travers leurs projets, eh bien, des projets engagés et éco-responsables dans différents domaines, que ce soit par exemple la valorisation de la relation entre l'homme et le cheval, la création de spas, nature, des projets en permaculture, la création d'écologes. Moi, je suis beaucoup dans l'éco-construction et la création d'habitats écologiques et régénératifs. Voilà, enfin, les domaines sont extrêmement variables, que ce soit de l'agroécologie à accompagner des agences de voyage ou des associations en transition. Eh bien, ces 3 dernières années, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs acteurs, ce que j'appelle les acteurs de la régénération active. Et j'ai envie de dire, vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites déjà? Et comment vous pouvez aller plus loin dans le référentiel de ce que vous faites pour positionner vos offres, eh bien, répondant à cette attente des 68% des Français, puisque là on est en France, qui veulent vraiment aujourd'hui être sûrs d'être eux aussi engagés dans un projet ou dans un voyage ou dans un séjour qui est éco-responsable et qui leur permet, à travers leurs vacances, de rééquilibrer leur facture écologique, parce que finalement, c'est ça aussi. Et c'est là où on va aller chercher ce que j'appelle votre offre signature, qui est une offre spécifique, singulière, unique et surtout thématique. Comment, à travers le thème que je vais choisir, je vais pouvoir, grâce à mon offre, impacter tout un micro-territoire ou une entreprise. Hier, j'étais avec un client qui a un vignoble et donc pour lui, dans son vignoble, ce qu'il voulait, c'était voilà, faire découvrir son vin en bio, faire découvrir son site. Mais il se trouve que son site est en plein cœur d'un parc naturel et que, en allant prendre toute la valeur de son terroir, en le marquant, et c'est là où la marque est intéressante, et en le connectant à un territoire, eh bien, vous passez d'une seule offre à en faire une espèce de micro-destination qui va faire rêver votre client. Donc, on sort du packaging classique, on sort du all inclusive. Dans l'écotourisme, eh bien, déjà, ça, ce sont des termes, quelque part, j'ai envie de dire, qui ne font pas partie de la démarche écotouristique. Et on va aller chercher cette offre signature, cette offre remarquable, exactement comme on peut avoir un site remarquable comme les grands sites de France, comme les espaces protégés et comme certains de nos beaux territoires en Auvergne, dans les Causses, dans les Cévennes, dans le Mercantour ou plein d'autres espaces naturels, ou la bande rhénane, donc dans le nord de la France. Et en réalité, on revient à un point qu'on considère rarement quand on construit ce type d'offre, c'est vous. Quelle est votre histoire?
Pourquoi? Pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui, eh bien, d'aller plus loin dans ce processus? C'est quoi votre big why? Et c'est à partir de là qu'on va aller chercher toute votre singularité. Parce que l'histoire de Renaud ou l'histoire, de Martel ou l'histoire de Aude est complètement différente. Et c'est en connectant au fait votre écologie intérieure à votre écologie extérieure, à votre offre, que la magie du voyage va commencer à opérer. Alors comment on va transformer ça en 4 étapes? La première étape, eh bien, j'ai envie de dire, c'est votre offre ciblée. Et votre offre ciblée, c'est plus qu'un projet, c'est votre empreinte, c'est votre signature, c'est votre branding. La deuxième étape, c'est comment vous allez faire rayonner votre histoire à l'expérience que vous proposez. Comme vous pouvez voir ici, eh bien, j'ai envie de dire, quelles sont les graines qu'il y a dans la terre et qui sont ensevelies pendant un certain temps. Et vous pensez qu'en les mettant en avant, ça va éloigner, j'ai envie de dire, de vraiment cette structure mentale à laquelle on a l'habitude de faire. Donc c'est comment vous allez travailler votre terre, comment vous allez travailler l'étape dans laquelle vous êtes actuellement pour passer à l'étape suivante, qui est, par exemple, de reconnecter ici les palmiers, de créer, les premiers petits jardins et enfin de restructurer complètement des milliers de kilomètres d'oasis. Donc, comment vous allez transformer votre projet en une véritable oasis? Et nous avons déjà des oasis. Donc ça veut dire que l'on peut aller beaucoup plus loin. Ça passe par la régénération. Et cette régénération, pour moi, elle se fait à 2 niveaux. Elle se fait au niveau de l'humain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit régénérer aujourd'hui en nous pour créer ce lien profond de la relation avec la nature et le vivant. Tout le monde aime la nature, même si beaucoup ont peur de la nature, surtout de la nature sauvage. Mais comment interagir avec elle pour lui permettre, elle aussi, de retrouver ses fonctions vitales? La nature a des capacités à s'auto-régénérer qui sont bien plus grandes, l'intelligence du vivant est bien plus grande que la nôtre finalement, parce que c'est son métier, elle sait le faire. Et il y a ce qu'on voit de l'écosystème, il y a ce qu'on ne voit pas de l'écosystème. Et bien, c'est exactement ce qui se joue en nous. Et quand j'accompagne des projets ou que je travaille sur des projets comme ça, et donc souvent c'est sur des territoires entiers qui peuvent être des pays entiers, eh bien, ces 2 notions sont extrêmement présentes et c'est un aller-retour entre les 2 qui fait qu'à un moment, on redonne toute sa vigueur à l'écosystème. Et j'ai envie de dire, la nature, elle nous l'a donné ce message. En 2020, quand nous avons tous été confinés, en une année, nous avons vu notre planète s'auto-régénérer. Et entre 2021 et aujourd'hui, où nous avons pris conscience de cette valeur de la nature, que finalement tous les jours on pouvait avoir un impact positif ou négatif, donc on s'est lancé dans cette transition écologique. Mais quand on a fait le constat il y a encore une année, eh bien, nos chiffres ne sont toujours pas bons. Nous sommes toujours au-delà, en termes, par exemple, d'émissions de carbone, de ce qui est acceptable sur nos destinations et particulièrement la destination France. Donc, le deuxième point, c'est: avez-vous fait un diagnostic, un véritable état des lieux? Et quand on fait un diagnostic, c'est vous, votre site, et puis les chiffres concrets qui, à un moment, disent: «Oui, c'est bon. Oui, on n'y est pas. Encore». Et souvent, eh bien, ce processus-là prend du temps, mais il est hyper important. Et c'est en corroborant aussi ces 3 aspects que l'on va finir par trouver, dans ce que vous faites aujourd'hui, quel est l'élément sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour propulser le niveau suivant de ce que vous avez envie de proposer en termes d'offres. Et donc le 3e point, c'est la valorisation. Comment mettre en lumière votre processus? Comment créer justement ces liens, ces micro-liens entre vos offres pour arriver
à une véritable offre régénérative qui va à la fois permettre de découvrir des nouvelles odeurs, des nouvelles saveurs, des nouvelles expériences. Mais on va aller au-delà de ça. C'est comment aussi on va, à travers ce qu'on propose aujourd'hui, créer des nouveaux de métiers. Il y a un champ des possibles et c'est et là, c'est vraiment le sujet sur lequel, je suis engagée actuellement jusqu'en 2030. C'est quels sont tous les nouveaux métiers, que ce soit à un niveau de grosses entreprises, de territoires, mais aussi de porteurs de projets, eh bien, qui vont faire cette différence. Et ces métiers, eh bien, si on s'y consacre, ça veut dire aussi qu'on peut résoudre beaucoup de difficultés que nous traversons actuellement pour en faire des projets régénératifs. Et ça commence par proposer des activités ludiques, mais avec un contenu pédagogique fort. Donc là, je parle du message que je transmets à mon client pour que lui aussi devienne acteur. Comment il va devenir acteur? Je fais un séjour écotouristique dans une oasis, dans le désert de Gobi, dans le parc national des Cévennes ou du Mercantour ou autre. Et ce séjour, il va être tellement transformateur, il va tellement m'impacter que quand je vais rentrer chez moi, je vais me mettre en action. Je vais commencer à changer des choses dans mon mode de vie. Parce qu'au final, l'écotourisme, pour moi aujourd'hui, est le vecteur le plus puissant pour permettre à tous ceux qui ont cet élan d'aller vers cette forme de tourisme, de changer leur mode de vie au quotidien. L'écotouriste, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a envie de vivre sa vie rêvée pendant son séjour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu parce que j'ai aussi organisé beaucoup d'éduc-tours dans plein de destinations et j'ai vu des gens changer de vie à partir de ce voyage. Et bien là, vous avez réussi. Parce que cette personne, dans votre offre, a impacté profondément son pourquoi à elle, eh bien, vous en avez un client et un client peut-être fidèle qui va avoir envie de continuer l'aventure avec vous, qui va avoir envie de revenir avec vous. Pourquoi ce point est insistant et est important? Parce que lorsque vous avez un client qui vous suit, vous allez pouvoir évoluer avec vous. L'offre écotouristique est une offre évolutive. Donc, c'est une offre que je construis une étape après l'autre. D'où l'importance de se donner 2, 3 ans pour consolider une offre qui va à la fois régénérer les personnes à qui vous la proposez, mais qui va stabiliser votre entreprise. Et je ne parle pas de tourisme parce que nous sommes un pays touristique. Nous quantifions toutes les années le nombre de visiteurs, de lits, etc. Mais si on devait aller plus loin, combien de personnes, quel est le pourcentage de ceux qui, à travers ce séjour, vont vraiment comprendre cette transition écologique et humaine dans laquelle nous sommes? Et c'est vraiment là-dessus, aujourd'hui, que nous travaillons. Donc, votre marketing, ce que j'appelle votre friendly marketing, donc on a aussi un marketing très spécifique pour les offres éco-responsables, va nous permettre de construire ces destinations au fait vivantes. Et j'ai envie de dire, ça nous amène à une étape qui est celle de rêver grand. Oser rêver grand. Même si vous avez un écolodge, même si vous voulez créer juste un séjour, un voyage, osez rêver grand et connectez votre séjour à votre micro-territoire ou à votre territoire ou à la destination tout en ciblant l'excellence. Pourquoi je parle d'excellence? Parce qu'aujourd'hui, dans le panel des destinations, comme par exemple, mon palmarès, j'ai créé 4 destinations qui aujourd'hui sont des véritables écoles à ciel ouvert, qui ont été reconnues comme des destinations d'excellence, qui ont été reconnues comme des destinations écotouristiques exemplaires et qui, finalement, c'est ma signature à moi. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je continue cette aventure sur plein de nouveaux territoires. Donc, ma 5e question pour vous, c'est quels sont les résultats que vous attendez de l'offre que vous voulez proposer?
Je vous donne des exemples. Par exemple, sur le projet des oasis, on a créé quasiment en 5 ans plus de 50 000 nouveaux emplois régénératifs. C'est toute une économie locale qui a bougé, qui a changé. On a reconstruit, par exemple, tous les écosystèmes avec le système d'irrigation. Donc aujourd'hui, quand on va dans ces oasis, il y a de l'eau. Donc tout ça aujourd'hui nous interpelle et nous amène à prendre conscience qu'on peut aller beaucoup plus loin à partir d'une simple offre. Et donc, mes questions pour vous, et vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous implémentez? Allez-y, dites-moi dans le chat, quelles sont dans les actions que vous proposez, celles dont vous êtes fiers finalement et qui vous donnent envie tous les matins de vous réveiller et de vous dire: «OK, c'est là-dessus que je vais creuser et je vais aller beaucoup plus loin dans ce processus». Celles aussi qui vous touchent et sur lesquelles vous allez pouvoir construire un contenu pédagogique fort, ancré. Celle qui va donner une dimension à votre projet, au-delà de l'éco-responsabilité, c'est vraiment je vais rentrer dans ce processus régénératif et qui finalement va nous emmener l'espace d'un séjour d'exprimer ce que j'appelle l'écologie du bonheur. Voilà, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces aspects-là. Et il y a des territoires et des pays qui sont de plus en plus sensibles à ce type de voyage. Et en tout cas, aujourd'hui, les visiteurs, les touristes sont devenus une forme de pression pour les professionnels, pour les obliger à aller vers ce type de tourisme. C'est bien pour ça que vous êtes là. Donc, on passe de « j'ai pris conscience de la valeur de ce que j'apporte » à « quelle est la valeur ajoutée que je vais amener à mon visiteur, à mon entreprise et à mon territoire ». Et ensuite, c'est comment je vais booster cette valeur ajoutée à travers un marketing qui est ciblé. Un marketing qui n'est pas tout azimut. Et j'insiste beaucoup sur ce point parce que là, aujourd'hui, grâce au web, grâce à l'IA, grâce à tous ces outils, nous passons 80% de notre temps sur le comment. Or, le comment, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que demain, vous pouvez déléguer. Le comment, c'est 20% de votre projet. Pour arriver à ce type de projet, eh bien, on doit passer 82% de notre temps sur notre pourquoi. Pourquoi je le fais? Pourquoi ce métier m'a pris plus de 30 ans de ma vie, m'a passionnée? Parce que, avant tout, j'exprime mon pourquoi et je le partage. Il y a un côté émotionnel dans les voyages, dans les séjours, dans les itinéraires, mais dans l'expérience que l'on peut choisir et ça va au-delà des informations qu'on va mettre dans les applications que l'on propose aujourd'hui à nos visiteurs, à tel point qu'ils passent plus de temps à regarder ce qui est écrit dans leur appli, à vraiment se connecter à l'expérience avec le vivant, avec l'itinéraire, et qui va faire toute la différence. Et donc, j'ai accompagné, par exemple, un groupe de tour opérateurs et à un moment, leur slogan, leur branding, tout leur branding, ils l'ont transcrit autour d'une phrase, c'est « Votre choix fait la différence ». Donc, je reviens à ceux qui ont voulu répondre à quelques questions. Je suis en train d'essayer de créer un tour opérateur, donc ça c'est Renaud. Et j'avais ce matin le besoin de prendre du recul sur ma future production et vous me confirmez que ma réflexion et mon instinct me guident dans la bonne direction. Absolument, Renaud. Et j'ai même envie de dire, écoutez votre instinct, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit aller plus loin, osez aller plus loin, osez sortir des sentiers battus. L'écotourisme, pour moi, c'est un voyage où on sort des sentiers battus, où on amène aussi bien celui qui va créer le séjour que celui qui va le déguster, à lui aussi à expérimenter quelque chose qu'il n'attend pas, quelque chose qui va l'émerveiller. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça dans notre société. On a besoin de s'émerveiller à nouveau. On a besoin de se dire « mince, ça en vaut la peine, je vais oser aller plus loin ». Et les outils que l'on a ne sont pas encore complètement connectés à cet espace de nous. Les outils que l'on a nous ramènent toujours à un cadre, à une méthode. Et donc, on va passer plus de temps sur la méthode que sur l'inspiration que l'on va pouvoir amener, expérimenter. Et croyez-moi, ce que je vous dis là, c'est vraiment ce que j'expérimente, que je mets en place
au quotidien dans les programmes et qui font que, eh ben, au final, on arrive à réunir différents acteurs et à les mettre d'accord à avancer dans une même vision. J'ai envie de dire, quand on voit ce qui se passe chez nous aujourd'hui en France, c'est compliqué. Chacun, a sa propre vision des choses. Là, je parle d'un niveau plus, voilà, plus important à l'échelle de notre société. On a du mal à discuter, on a du mal à nous mettre d'accord et être dans la continuité. On change continuellement, on ne va pas jusqu'au bout, donc on ne peut pas mesurer les résultats du chemin qui a été parcouru et ceux qui restent à parcourir. Et on est en éternel recommencement et finalement, on épuise nos ressources et on épuise aussi le visiteur parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont perdus, ils se disent: «OK, il y a plus de greenwashing que de fond, que de concret, que de transformation». Donc le voyage écotouristique est un voyage qui transforme. Et la première transformation, c'est la vôtre. Alors vous pourrez proposer une transformation à votre visiteur. Donc vous voyez déjà le niveau par lequel on va commencer à construire notre offre. Alors je reviens à ce que vous m'avez dit, à ce que vous me partagez. Le rythme du voyage est-il capable d'influencer sur la durée du voyage et d'allonger la durée du séjour? Absolument. La première chose que l'écotourisme et ce type de tourisme, alors on a l'écotourisme, mais on a aussi des tourismes comme le slow tourisme, on a aussi tout ce qui est en lien avec la randonnée pédestre, mais je vais aller plus loin que la randonnée pédestre. À travers la randonnée pédestre, c'est OK, et si on proposait une itinérance? Eh bien, vous allez proposer un voyage. C'est plus que le séjour. Le voyage, eh bien, c'est quelque chose qui va se faire sur une durée. Donc, je vais proposer à mon visiteur de se poser, de se déposer, d'arriver, de poser ses bagages. Et on va s'occuper de ses bagages. On va s'occuper de tout ce qui l'alourdit dans le quotidien. Déjà, il va perdre quelques kilos, il va se sentir plus léger, il va pouvoir bouger plus facilement. Et ensuite, eh bien, on va l'emmener dans ce processus et dans cet itinéraire. Et s'il y a bien un espace qui m'a permis de créer ce type d'offre, déjà, c'est dans les espaces protégés, particulièrement les parcs nationaux, donc c'est tout ce qui est, voilà, travailler en se basant sur le biomimétisme, éviter le dérangement et autres. Et donc, on change de rythme. Donc, c'est comment vous allez amener votre visiteur à changer de rythme. 2, à changer de regard. 3, à changer de conscience. 4, à prendre de la hauteur. Et 5, à s'ouvrir à quelque chose qui en réalité l'effraie, qui en réalité le bouscule. Et donc, quelque part, vous allez le prendre par la main pendant votre séjour et lui faire vivre une véritable transformation grâce à votre offre singulière. Donc, oui, le rythme du voyage, Renaud, est extrêmement important et le rythme du voyage peut allonger votre séjour de 3 à 5, 10, 15, 20 jours. Et il y a une demande. Plus que jamais aujourd'hui, il y a une demande pour ce type de séjour. Alors, Martel dit: «On ne peut pas créer un package avec chambre plus petit déjeuner bio et local plus activité nature, balade, vélo, kayak». Alors, j'ai envie de dire, ça, c'est le service que vous proposez. La chambre, le petit déjeuner, les activités de pleine nature, ça, ce sont les services. Mais avant d'arriver à ça, c'est, encore une fois, quel est le contenu pédagogique que vous allez mettre? C'est-à-dire comment vous allez faire comprendre que cette expérience que le visiteur va vivre à travers une alimentation et autres, eh bien, va lui permettre de vivre une expérience. Et là, je vous donne un exemple. Il y a deux niveaux qui sont extrêmement importants et qui font toute la différence. Le premier, c'est ce que je vais voir tout de suite, ce que je vais manger, ce que je vais savourer, l'aliment bio. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup de gîtes, écologes, chambres d'hôtes, etc., qui vont proposer ce type de produits ou ce type de service. Et on va les retrouver un peu partout. Mais pourquoi je vais choisir le vôtre comparé
à plein d'autres aujourd'hui qui me proposent la même chose et qui peut-être sont 15 ou 20 moins chers que le vôtre. À quel moment je vais sentir qu'en prenant votre séjour, votre voyage, je vais vivre quelque chose de beaucoup plus impactant pour moi, de beaucoup plus transformateur? Eh bien, c'est dans le contenu, c'est la manière dont vous allez expliquer comment vous avez créé cette chambre d'hôte. Quels sont les choix des matériaux? Mais quelle est aussi votre expérience? Quelle est votre histoire dans ce processus? Dans ce petit déjeuner bio que vous allez leur proposer, c'est quelle est l'histoire de ce déjeuner? Je vous donne un exemple. Dans 3 jours, je vais accompagner une cinquantaine d'acteurs à l'échelle des territoires, depuis les professionnels jusqu'aux acteurs, les décideurs locaux, jusqu'aux financeurs, à vivre une expérience autour de l'alimentation vivante, de l'agroécologie et de l'agritourisme. D'accord? Donc là, notre objectif, à travers ce parcours, c'est déjà aujourd'hui de poser qu'est-ce qu'on entend par la régénération des sols? Qu'est-ce qu'on entend par l'agroécologie? Pourquoi est-ce que c'est important pour ce visiteur de voyager ça? Donnez-lui un pourquoi, en fait. Et votre pourquoi, il est dans l'histoire, mais aussi dans l'itinéraire que vous allez choisir. Et donc, je ne commence pas ni par lui dire où il va dormir, etc. Je commence par lui faire vivre l'itinéraire, lui expliquer tout le chantier énorme qu'on est en train de mettre en place autour, donc avec plein de partenaires. Donc déjà, c'est souvent une offre sur laquelle il y a des partenaires qui vont augmenter la valeur de ce que vous proposez. Et il va finir par la dégustation. Mais quand il va déguster ce que je vais lui proposer, chaque mets, chaque senteur, chaque odeur, chaque couleur va avoir une expérience complètement différente. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la grande différence. Donc, dans ce packaging, ne mettez pas juste vos services, allez plus loin. Et c'est vraiment aujourd'hui toute cette expérience et surtout donc pourquoi on le fait, comment on le fait, quels sont les outils que l'on met en place, quels sont les process, quels sont les diagnostics qu'il faut faire pour aller chercher cette histoire unique et singulière de votre offre écotouristique. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Alors, l'authenticité est-elle une forme d'écotourisme? Alors, je dirais que l'authenticité n'est pas une forme d'écotourisme, mais l'authenticité est une valeur dans votre offre écotouristique. Et là, ça nous ramène à quelles sont les valeurs que vous allez mettre et comment vous allez expliquer surtout en quoi votre offre est authentique. Et là encore, on revient à votre pourquoi. Donc, l'authenticité est une valeur de votre offre écotouristique ou agritouristique ou de tourisme durable ou ce que vous voulez. Violaine, je cherche à développer des chambres d'hôtes avec des activités au potager et des cours de cuisine à partir de mes produits de saison. Super. Là encore, Violaine, mon conseil, c'est donc une fois que toi, tu vas structurer l'écosystème de comment ça se passe quand la personne arrive chez toi, quel est, j'ai envie de dire, le positionnement de ta chambre d'hôte, eh bien, c'est l'itinéraire que tu vas créer au sein de ton potager. J'ai envie de dire, va au-delà de juste leur dire, c'est un potager bio. Qu'est-ce que tu mets derrière la bio dans ta démarche ou l'agroécologie ou la biodynamie, par exemple? Comment ce visiteur va pouvoir à son tour mettre les mains dans la terre pour pouvoir à son tour comprendre le sens et la valeur du bio. Et c'est vachement intéressant parce que cette personne, quand elle va rentrer de votre séjour, eh bien, elle va se dire, je vais maintenant faire l'effort de payer mes produits bio, que ce soit pour la maison, que ce soit pour mon alimentation, que ce soit pour tout ce que je vais pouvoir acheter en termes de packaging et autres, parce que j'ai compris l'impact, la filière qu'il y a derrière tout ça. Et c'est ça aujourd'hui ce que les gens ne voient pas et c'est pour ça que c'est difficile de changer de mode de vie parce que pour eux encore, tout ça, c'est juste du packaging. Il faut vraiment les amener au-delà du packaging. On rentre dans
l'expérience humaine. On rentre dans l'intelligence du cœur finalement. Et donc, ça a un côté totalement émotionnel. Et on change lorsque nos émotions ont été connectées à une expérience qui est connectée à une véritable transformation. Et dans ton potager, eh bien, tu vas pouvoir créer une expérience qui peut faire voyager ton visiteur tout au long de l'année. Et donc, cette personne, elle peut revenir pour les 4 saisons parce que la nature, elle n'a pas de saisonnalité dans le sens de la saison touristique. La nature, elle a des choses à nous apprendre l'hiver, elle a des choses à nous apprendre l'automne, elle a des choses à nous apprendre l'été et elle a des choses à nous apprendre pendant sa période d'hibernation, qui est par exemple celle de changer de rythme, celle d'arrêter de vouloir manger des fraises en plein hiver. Donc vous voyez, c'est vraiment comment vous allez mettre ces petites choses qui sont dans le quotidien de la personne, mais qui sont tout le sens de la transformation que vous allez leur mettre dans votre offre écotouristique. C'est ce qu'on appelle le contenu pédagogique de l'offre écotouristique. Ensuite, dans ce contenu, l'autre aspect qui va se jouer, par exemple, dans ta maison d'hôte, quand ils vont venir, c'est la rencontre avec toi, avec ton histoire, avec ton expérience, avec pourquoi tu as mis en place cela. Et ensuite, le troisième point, c'est comment, à travers cette consommation consciente et engagée qu'ils vont avoir, ils vont prendre conscience de tous les mécanismes qui se jouent derrière et que finalement, ton projet, même s'il est à l'échelle d'un juste de ton jardin, eh bien, il va impacter quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui est de l'ordre de l'écosystème. Et voilà, c'est ce que j'appelle teaching outside and inside. Donc, on travaille à l'intérieur et on travaille à l'extérieur. Et donc, tu équilibres les deux pour amener ce visiteur à comprendre que, eh bien, peut-être il va semer des graines, mais qu'il aura envie de revenir pour voir, eh bien, où en sont ces graines à la saison suivante. Et ensuite, il aura peut-être envie de venir, de participer à la récolte. Et puis ensuite, eh bien, il va pouvoir avoir envie de venir. Il a vécu de devenir un ambassadeur de ce que tu fais. C'est d'ailleurs une des choses qu'on a fait, par exemple, dans l'espace protégé. Aujourd'hui, il y a des ambassadeurs et on chérit cette clientèle parce que finalement, le meilleur marketing dans ce type de séjour reste le bouche à oreille. Alors, n'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Alors, ce que je vous propose, eh bien, pour la première fois, au fait, j'ai créé en ce mois d'octobre, à la fin d'octobre, un bootcamp où vraiment je vais accompagner 6 ou 7 personnes à créer cette expérience, à la mettre en place et à la promouvoir. Et en plus, dans le cadre de l'école, eh bien, aujourd'hui, j'ai mis en place toute une plateforme, les Destinations du Bonheur, où j'accompagne, au fait, mes clients à propulser aussi leurs offres dans ce réseau. Donc aujourd'hui, j'ai quand même un réseau de plus de 30 000 acteurs qui sont dans le domaine de l'écotourisme, de l'éco-responsabilité, etc. Et c'est une véritable communauté internationale qui est en train de se mettre en place, j'ai envie de dire aussi d'un bord à l'autre de la Méditerranée. C'est le Bootcamp Friendly Marketing qui a lieu du 25 au 27 octobre dans le parc national de Porquerolles. Il n'y a plus 6 places de disponibles, il n'y a plus que 2 places. Et donc, dans une offre à un moment, il faut créer, vous voyez, toutes ces étapes, c'est ce qu'on appelle les séquences démultiplicatrices. Dans tous les projets dans lesquels on travaille, à un moment, eh bien, une fois qu'on a réussi une offre, c'est comment vous allez la démultiplier, comment vous allez créer un service spécifique autour du petit déjeuner bio qui va au-delà, comment vous allez créer un service plus spécifique autour des activités que vous allez leur proposer dans le jardin, dans la préparation de leur repas, mais aussi dans comment ça va pouvoir les transformer et leur permettre finalement que leurs vacances deviennent plus qu'un moment de respiration, deviennent un véritable socle pour leur permettre d'aller plus loin dans leur vie, de retrouver un équilibre, de retrouver de la sérénité, de retrouver de la confiance, de retrouver de l'ancrage.
Et ça, c'est hyper puissant. Et donc la première étape, c'est structurer votre offre. Donc là, Violaine, tu as structuré une offre. Maintenant, comment tu vas la designer pour qu'il y ait ta signature et qu'elle soit différente de ce qui se fait autour de toi. Et enfin, c'est ton contenu pédagogique. Et une fois que tu as créé tout ça, et tout ça est en lien avec ton pourquoi, comment mettre en place les bons outils pour faire rayonner ce message. Et donc, cette expérience aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je fais avec la nature parce qu'il n'y a pas mieux que la nature pour nous guider. Et donc, c'est changer de regard. Comment on va observer l'écosystème pour dire: «Voilà ce qui se passe à chaque étape». Quand je reprends le travail que je fais avec mon agriculteur qui est vraiment, qui a une connexion très forte avec la nature, mais qui aujourd'hui n'arrivait pas à la mettre en place, il commence à voir toutes les démultiplications de son projet pour devenir, à lui tout seul, sur 70 hectares de vignes, une véritable destination à l'échelle de du Var. Et d'ailleurs, on va créer un bootcamp ensemble à partir du mois de janvier 2025. Donc globalement, j'ai 4 immersions dans l'année, une pour l'offre, le marketing, une sur vraiment la structure du projet, une sur comment je mets en place les moyens, parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui va être investi dans la régénération des écosystèmes. Et aujourd'hui, ces formes de tourisme, quand ils sont pris dans cette vision-là que je vous partage, on le sait, sont devenus des véritables moteurs aussi vers cette économie résiliente et régénérative. Voilà pourquoi ça se passe dans le parc national de Porquerolles, parce que la nature stimule notre créativité. La question, c'est comment on observe la nature. Il y a ce que vous attendez, mais allez aussi chercher qu'est-ce que votre lieu peut vous donner et comment. Donc, c'est pour moi un vrai processus de co-création qui se met entre nous et l'écosystème. Et l'ensemble répond. Et là, on a vraiment des résultats incroyables. Ensuite, si vous êtes à la croisée du chemin, et là, vous pouvez me répondre. On a plusieurs façons. C'est un moment, on a une idée, c'est ce que je crois que tu disais tout à l'heure, Renaud, et on creuse cette idée. Et on met du focus sur cette idée. Il vaut mieux, par exemple, quand on a créé le projet de la vallée d'Uzille, on n'a pas choisi 1000 offres, on a choisi un produit, ce qu'on appelle une USP, et cette USP, on en a fait un produit thématique phare, donc ça se passe au Maroc, qui a vraiment changé un peu l'histoire du Maroc en termes d'écotourisme, d'agritourisme, etc. Quand on a travaillé en Catalogne, on a choisi un produit et ça a été la randonnée. Comment faire tout un programme d'itinérance, un peu comme ce qu'on fait dans les déserts, sur plusieurs jours, sur 40 jours, 40 volcans, 40 jours, en séjour de 5, 10 à 20 jours, basé sur la randonnée. Et comment ensuite tous les services de la randonnée sont devenus une véritable économie pour tous les professionnels qui ont accepté de changer d'industriel à agrofarmer quelque part. Et on est en train de la refaire, cette expérience actuellement, sur plus de 5000 km sur 2 destinations et dans 3 pays. Et voilà, c'est un programme qui est aujourd'hui financé par l'Union européenne parce qu'aujourd'hui, on se dit comment on va accélérer vers cette alimentation vivante. Il y a un véritable enjeu. Et ça commence par l'agroécosystème. Donc, ça commence, par exemple, par ton jardin et ce que tu vas leur proposer. Ce qui est grand peut aussi l'être dans ce qui est petit. Et d'ailleurs, ça prend forme sur comment les petits projets vont être structurés et organisés. Donc, comment vous allez prendre le temps pour mettre ça en place. Et ensuite, le financer, parce qu'il y a aussi plein de financements aujourd'hui, notamment qui sont valorisés par l'ADEME, sur le slow tourisme. Ensuite, c'est quels sont les outils que vous allez adapter et adopter et qui vont devenir des outils que vous allez aussi faire évoluer. Si vous changez constamment dans le comment de vos services, vous allez vous épuiser et épuiser votre entreprise.
Et enfin, comment vous allez choisir le canal sur lequel vous allez, eh bien, communiquer votre offre. Personnellement, l'aventure aujourd'hui que je mène à travers ces masterclass, elle a démarré il y a 4 ans et il y a 4 ans, au bout de 2 ans, j'ai eu envie d'arrêter, 100 fois. Mais j'ai persévéré et aujourd'hui, eh bien, rien que cette communauté, c'est plus de 8 000 personnes. Ma newsletter, c'est plus de 3 000 personnes et vous êtes des centaines tous les mois à interagir avec moi via ce canal. Donc c'est pour vous dire que c'est pas parce que ça ne marche pas une fois que ça ne va pas marcher demain. C'est que vous avez encore des serrages, des transformations à faire, des ajustements à faire et ces ajustements, ils sont pas dans le comment, ils sont dans votre pourquoi. Donc l'écotourisme, c'est tout sauf être un généraliste. L'écotourisme vous amène à devenir un spécialiste de l'offre que vous allez proposer et c'est en devenant ce spécialiste que vous allez amener une expérience unique et pour moi, chaque expérience doit être unique. Je dis souvent: «Est-ce qu'une pâquerette a envie de devenir une rose?» Non, la rose sera toujours une rose et la pâquerette sera toujours une pâquerette. Or nous, on est tout le temps en train de faire des choses qui sont très généralisées et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, notre clientèle, elle est perdue et elle ne sait pas dans tout ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est de l'ordre du greenwashing et qu'est-ce qui est de l'ordre de, qui n'est pas du greenwashing. C'est pas que ces offres ne sont pas, elles ne sont pas bonnes, non pas du tout. C'est juste qu'il manque cet ancrage, qu'il manque encore peut-être, eh bien, cette connexion et ce contenu qui va vous amener à amener ce processus de transformation. Ça, c'est vraiment ce qu'on va vivre le premier jour dans la nature, en immersion dans le parc national de Porquerolles où, eh bien, je vous emmène quelque part à faire ce que je fais à l'échelle de programmes beaucoup plus large et en même temps, on va discuter de là où vous en êtes, de comment vous le faites, de pourquoi et on va aller chercher tous ces petits serrages pour que, eh bien, vous repartiez avec votre offre singulière. Ensuite, la deuxième partie, c'est comment vous voulez vous positionner en tant qu'acteur de la transition écologique à l'échelle de votre territoire. Donc aujourd'hui, ça aussi, on en parle beaucoup. Mais toutes les offres, ne fonctionnent pas. Alors, juste avant-hier, je discutais avec une personne, qui avait commencé tout un travail sur cette transition à travers des itinéraires, mais aujourd'hui, il y a de la demande, mais ce n'est pas rentable. Donc on va changer, on va maintenant OK, on va proposer plutôt du RSE. OK, mais c'est à notre niveau. Si je suis un acteur de l'écotourisme, le RSE, je peux l'appliquer dans mon entreprise, mais ce n'est pas ce que mon client vient chercher. Mon client, s'il n'est pas ancré à ce que je vais faire, c'est pas parce que ce que je lui propose n'est pas encore, bon, c'est juste que je ne suis pas encore dans ce niveau d'excellence en lien avec cette relation intime que l'on peut construire. Et ça prend du temps, mais c'est rémunérateur et surtout, c'est régénératif et surtout, les résultats sont durables. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Dans le mot durable, ce qu'on se dit, c'est que ça dure dans le temps. Les offres que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est des offres qui ont traversé la crise, de la covid, qui traversent aujourd'hui, aussi, la crise, climatique et qui ont interpellé finalement. Pourquoi là, ça a duré et puis là, ça s'est effondré? Qu'est-ce qu'on a fait là qu'on n'a pas fait ici? Donc voilà, donc aujourd'hui, on a le recul, au bout de 30 ans d'expérience et moi, j'ai pu faire justement cet écosystème et de voir pourquoi ici ça a marché, pourquoi ici ça n'a pas marché, pour pouvoir garantir aujourd'hui à mes clients à l'échelle d'une destination qui peut être à l'échelle d'un grand territoire, en 2-3 ans, d'avoir des résultats remarquables. Et finalement, sur les programmes sur lesquels on travaille actuellement, on a commencé à avoir des résultats au bout de 6 mois. Donc ça a dépassé ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça a fédéré tout le monde autour de ça. Mais à chaque fois, on choisit un seul produit. Donc choisissez le produit qui va être le game changer au sein de votre entreprise,
en lien avec votre histoire, à votre terroir et votre territoire, que ce soit un voyage, que ce soit une chambre d'hôte, que ce soit un itinéraire dans la nature sauvage ou dans la campagne, quelles que soient nos belles destinations, et on en a beaucoup en France. L'éco-responsabilité, c'est quoi? L'éco-responsabilité va vous permettre de communiquer sur les valeurs engagées au niveau de votre lieu ou de votre site. C'est un premier niveau. Donc, j'ai envie de dire, l'éco-responsabilité, c'est l'équivalent de votre packaging. Mais votre offre à valeur ajoutée, c'est tout le contenu pédagogique. C'est l'histoire que vous allez créer en lien avec votre histoire et qui va amener ce visiteur à se dire « Ouf, il se passe quelque chose d'autre. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Mais je sens que je vis une expérience qui me transforme. » Et cette expérience, elle n'est pas de l'ordre du mental, du tout. Quand on choisit un séjour ou un voyage, on rêve. On rêve d'abord à souffler, à prendre du recul, à quitter le quotidien. Mais on rêve, c'est quoi une destination de rêve? C'est une destination qui, à un moment dans ma vie, va me permettre de voir les choses différemment. Ma vision aujourd'hui de l'offre écotouristique a complètement évolué de ce qu'elle était il y a 20 ans ou il y a même 5 ans ou avant la Covid. Parce qu'il y a un autre élément qui est important, c'est l'immersion. Quelle est l'immersion que vous allez proposer? Et l'immersion, elle a des caractéristiques bien spécifiques. C'est pas juste aller se balader. Parce que moi, je vois bien, il y a plein de gens dans notre territoire, qui font que on va regarder, on va aller courir en écoutant la musique. Et au fait, on a oublié d'écouter les bruits de la nature, on a oublié de prendre le temps d'aller vers cet espace du silence, qui est l'espace où on se connecte à l'écosystème, à la biodiversité, différents éléments. Donc, l'immersion, c'est tout le corps de votre offre. Quelle est l'immersion que vous proposez dans votre voyage, dans votre séjour, dans votre offre? Et là, on commence à rentrer dans la valeur ajoutée de l'expérience que vous allez proposer. Et c'est dans cet espace-là que vous allez connecter votre client idéal. Et ce client idéal, il va avoir envie de cheminer avec vous. Et ça, c'est vraiment la première partie du bootcamp. Alors, je lis maintenant, je fais une pause, je lis ce que vous me dites. Alors, Renaud, une production doit être entièrement éco-responsable pour être crédible. Peut-on aborder la thématique à différents niveaux de sa prod? Très bonne question. Alors, si vous démarrez, c'est difficile d'avoir tout de suite, au bout de 6 mois ou 1 an, la totalité des séquences de votre offre en éco-responsable. C'est ce qu'on appelle la démarche de progrès. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut communiquer. Comment votre visiteur va devenir un acteur? C'est quand il va comprendre, entendre et vivre à travers ce que vous allez lui faire partager lors d'un séjour, que grâce au choix du séjour qu'il a fait, il va aussi vous aider, parce que lui, c'est pas son métier. Lui, c'est peut-être un fonctionnaire qui travaille à la défense ou je ne sais pas. Mais grâce au choix du séjour qu'il va faire chez vous, qui va accepter peut-être de payer 5 ou 10% plus cher de celui du voisin, eh bien, il va contribuer. Et ça, c'est l'autre critère du voyage écotouristique. Il va contribuer à vous permettre d'avoir une filière dans 2 ans qui sera totalement éco-responsable. En termes de packaging, en termes de régénération et en termes de contenu pédagogique. Et là, vous lui permettez d'être un acteur avec vous de ce que vous lui proposez. Et là, je peux vous dire, vous allez faire que, comme on dit, des aficionados, des gens qui vont avoir envie de continuer l'aventure avec vous, au fait. Parce que, eh bien, pendant son séjour, lui aussi, il va pouvoir équilibrer son empreinte écologique. Il va faire des choix dans ses modes de vie quand il va rentrer différemment, qui seront peut-être plus éco-responsables, mais en plus, grâce à ses vacances, il va pouvoir rééquilibrer sa facture écologique. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut que tout le monde contribue à rééquilibrer cette facture écologique. Parce que la facture écologique,
C'est le principe de l'effet cumulé. C'est la goutte de l'un plus la goutte de l'autre plus la goutte. Une goutte, c'est rien. Mais quand vous regardez l'océan, c'est des milliards de mètres cubes de gouttes qui font l'océan. Et donc la goutte est aussi l'océan. Et donc c'est ça le séjour écotouristique. Et là, eh bien la personne va non seulement s'oxygéner et s'aérer, mais il va rentrer grandi de l'expérience en se disant, eh bien pendant mes vacances, j'ai été beaucoup plus loin. Moi aussi, j'ai rééquilibré quelque chose dans ma vie et dans la nature. Et ça, c'est vraiment le contenu pédagogique que vous allez mettre dans votre offre. Et c'est là où est votre valeur ajoutée. Et c'est votre valeur ajoutée qui vous connecte à votre client idéal. Alors, j'ai le sentiment, dit Renaud, que de nombreuses destinations sont des moyens d'assouvir un besoin plus qu'un but. On est totalement d'accord là-dessus, Renaud. Je dirais même, c'est beaucoup de destinations. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de destinations qui se disent vertes, écolo, etc. Mais ces destinations, elles ne sont que dans la compétitivité parce que tout le monde propose la même chose. Donc, elles ne peuvent pas être autres que dans la compétitivité. Les destinations sur lesquelles aujourd'hui, eh bien, on est en train d'investir, première étape, on a sorti les acteurs de la compétitivité. On les a appris à être dans la complémentarité. Mais pour pouvoir être dans la complémentarité, il faut que l'ensemble des acteurs apprennent à se relayer. Deux choses. Là où votre mission arrive à son bout parce que ça vous dépasse, c'est le début de la mission de quelqu'un qui peut vous compléter. Mais si lui aussi va dans votre sens, mais dans son secteur, il augmente la valeur de votre site. Et il peut l'augmenter par 5, par 10, par 100, par 1000. Ce que vous n'aimez pas faire, ce qui n'est pas dans votre zone de génie, eh bien, c'est peut-être la zone de génie de quelqu'un et votre problème à vous est une solution pour lui. Personnellement, c'est tout le sens de mon travail. On ne m'appelle pas pour embellir, entre autres. Bien sûr, ça se fait. Mais souvent, on a ce problème, comment on le résout? Et donc, mon focus, il n'est pas sur le problème. Le problème, on le connaît. Mon focus, il est sur quelle nouvelle solution je vais amener. C'est à la fois ce qu'il y a de beau à faire et c'est ce qui est difficile. Parce que pour amener cette nouvelle solution, il faut changer beaucoup de choses. Et il faut changer surtout, quelque part, eh bien, notre mode de pensée et nos croyances par rapport à une situation. Et pour moi, l'écotourisme est un outil fabuleux pour emmener aussi cette transformation intérieure. Donc, comment apprendre à se relayer avec mes voisins? Parce que vous communiquerez beaucoup plus largement à l'échelle d'un micro-territoire, une destination qui partage les mêmes valeurs que l'inverse. Mais ce n'est pas facile de partager les mêmes valeurs. Parce que votre vision n'est peut-être pas la mienne et la mienne n'est peut-être pas la vôtre. Et c'est OK. Mais si on fait un pas vers l'autre, et pas seulement en réfléchissant, en agissant, eh bien, on va pouvoir transformer les choses. Pourquoi adopter le friendly marketing? Et pourquoi ce n'est pas évident à voir? Eh bien, c'est exactement comme ce que vous voyez dans cette image. On devrait concentrer 80% de notre production sur ce pourquoi. Et seulement 20% sur notre comment. Or, aujourd'hui, nous concentrons 80% sur le comment et seulement 20% sur notre pourquoi. Le comment nous épuise, alors que le pourquoi nous régénère. Eh bien, une offre écotouristique, c'est exactement ce schéma que vous voyez là. Comment vous pouvez inverser ce processus? Et c'est là où s'inspirer de l'agroécosystème ou de l'écosystème pour aller de l'écosystème tel qu'il est, et là je parle de l'écosystème global, pour aller vers un écosystème régénératif, eh bien, on va d'abord travailler sur le pourquoi, les valeurs, quel est l'objectif final, quel est le message, et enfin, on va structurer autour de ça l'offre singulière qui va être inspirée totalement des chemins de la nature. C'est une partie de ce que vous voulez, de ce que vous attendez, de votre besoin, et une partie aussi de ce que la nature va vous proposer à l'échelle de votre site. Et au fait, c'est ça qui doit changer. Aujourd'hui, quand on a une idée,
On se dit: «Elle est éco-responsable, mais voilà, je veux faire un tracé, sur cet itinéraire en montagne», j'y vais. À aucun moment je vais me dire: «Comment je vais réadapter ce tracé en fonction aussi de tout l'écosystème visible et invisible qui est là?» Et c'est comme ça qu'on a détruit 68 de la biodiversité. Et après on s'en rend compte, mais c'est trop tard. La première étape, c'est: vous voulez faire de l'écotourisme? Rêvez. Devenez vous-même un écotouriste. Offrez-vous des séjours écotouristes. Offrez-vous des itinéraires écotouristes. Offrez-vous des expériences écotouristes. Sortez de ce que vous faites et rêvez grand. Le deuxième point sur lequel on travaille, c'est un peu comme cette rivière, comment vous allez vous déployer. Et vous voyez, quelquefois, il y a des goulots d'étranglement, mais c'est pas grave en fait. Ces goulots d'étranglement, ils font partie de l'expérience. Et c'est là où on sort des sentiers battus. C'était pas prévu, mais c'est ça qui va créer l'émerveillement. La troisième partie, c'est être toujours en mouvement. L'écosystème est toujours en mouvement. Or, quand on est dans le comment, le mouvement nous bouscule parce qu'il nous remet en question tous les jours et on ne veut pas de ça. Parce qu'on a l'impression que ça va fragiliser notre entreprise, ça va fragiliser tout ce qu'on a mis, tous nos outils de gestion, ça va fragiliser notre rentabilité, etc. Alors que c'est faux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, une offre écotouristique est une offre évolutive. Comment vous allez intégrer ce mouvement au sein et qui va devenir même le cœur de votre offre. La vie, c'est le mouvement. Donc, on est tout le temps au mouvement pendant les bootcamps. Et enfin, c'est comment je vais plonger dans l'expérience et dans l'expérience que me propose la nature. Et quelquefois, elle nous surprend. Et bien, comment je vais transformer ça? Mais pour ça, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe entre moi et l'écosystème, au-delà de ma compréhension très stricte de l'écosystème. Je vais plus loin. Pour moi, l'écosystème, c'est aussi une conscience qui interagit avec moi et avec les personnes qui vont la visiter. Et c'est important aujourd'hui, plus que jamais, d'en tenir compte. La Terre est un corps vivant. Elle parle juste un langage différent, mais elle nous parle tous les jours. Et tous les jours, elle nous transmet des enseignements extraordinaires. Quelquefois, on les voit, quelquefois, on ne les voit pas. Et donc, eh bien, aujourd'hui, moi, mon plaisir, c'est vraiment de transmettre, de vous apprendre à décoder ces messages pour pouvoir les appliquer dans vos projets, pour qu'ils inspirent, qu'ils deviennent viables et qu'ils traversent cette période dans laquelle on est. Et enfin, le cinquième point, c'est comment on va connecter tout ça à la Terre, au corps de la personne qui va vivre cette expérience, au vivant et à soi, pour emmener ce processus de transformation. Et bien sûr, c'est ce décodage subtil de la nature. Donc ça, c'est vraiment un grand site où j'ai travaillé, qui est ici en France. Et cet endroit, il est absolument extraordinaire et on avait créé une immersion très, très, très spéciale. Et donc, chaque site, chaque produit a un cœur finalement, un peu comme le grand site de Navacelle. C'est quoi le cœur de votre offre? Qu'est-ce qui bat à l'intérieur et qui va rentrer en résonance avec la personne qui va venir vivre? Et franchement, osez aller vers ça. Et croyez-moi, aujourd'hui, peut-être que j'ai l'air d'être très à l'aise à vous dire tout ça, parce que quand on vient chercher un expert, ou une experte, ce qu'on attend, c'est une méthode carrée qu'on va pouvoir mettre, dupliquer. Et puis on se rend compte que bon sang de bonsoir, avec la nature, ça marche pas comme ça. Ou ça marche à 5%. J'ai dû vraiment, moi aussi, faire confiance et m'ancrer à quelque chose de beaucoup plus grand que moi et à me dire: «C'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est ça que j'ai envie de dire». Il y a ceux qui aimeront, il y a ceux qui n'aimeront pas. Il y a ceux qui vont se dire: «Waouh, ici, il y a quelque chose de différent» et aujourd'hui, on a besoin de créer la différence. Pas parce que c'est bien et que c'est à la mode. Parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin vital pour nos sociétés, pour notre humanité et pour nous et pour notre santé tout court. Donc, osez. Osez écouter cet espace de créativité et de dire des mots qui vont peut-être au début bousculer. Mais c'est très bien. Parce que quand on va bousculer un peu les choses, mais en apportant des réponses, en apportant une démarche, en apportant, eh bien vous allez sécuriser l'espace, vous allez créer un ancrage, vous allez créer
quelque chose où ce client, il se dit: «Je ne sais pas trop, mais je suis avec la bonne personne». Et c'est ça qui fait aussi qu'on sortira de la compétitivité pour aller dans se relayer et travailler ensemble. Et enfin, la dernière étape, vous voyez, on construit le projet avec tous ces ingrédients. Or, souvent, nous, on commence par là et après on essaye de mettre en œuvre, puis après on se rend compte qu'on est face à des obstacles énormes et qu'on n'a pas le choix et qu'il faut continuer. Alors on continue et on détruit 60 de ce qui nous entoure. Et c'est ce qu'on fait depuis 40 ans. Et vous savez, moi, aujourd'hui, je passe 70 de mon temps sur le terrain parce qu'il y a vraiment une urgence et c'est ce que je vois au quotidien. Et on reprend et c'est très difficile de reprendre. Alors, autant le faire bien dès le début. Donc voilà ce que je choisis aujourd'hui, en tout cas de vous transmettre, lors de ces bootcamps et de vous le faire vivre à travers, ben, voilà, l'espace d'un temps, dans une réserve naturelle, en immersion et donc je ne vais pas juste vous dire l'abécédaire de l'offre, vous allez la vivre et donc vous allez pouvoir la transcrire chez vous parce que comme c'est que des petits groupes et ben, on va prendre pour chacun et chacune, chaque projet, on va le décortiquer et on va construire, co-construire ensemble et avec la nature, eh bien, ce à quoi vous aspirez et ce que vous avez envie, eh bien, de mettre en place et de mettre en œuvre pour les 5 ans et pour les 10 ans qui viennent. Et le chantier, il est juste énorme, énorme. Je crois que ce nouveau monde auquel on aspire tous, eh bien, on est en train de le créer. Mais c'est normal. Le changement a commencé et quand le changement se met en place, ça chahute. Et en ce moment, ça chahute et ça chahute grandement. Donc voilà, donc au fait, eh bien, moi, il m'a fallu du temps aussi pour reprendre ce qui a fait qui a marché pendant plus de 15 ans et qui est devenu aujourd'hui un référentiel, le retranscrire dans tes petits projets, le retranscrire à l'échelle d'individus, le retranscrire à travers des projets et donc vous aurez aussi des outils concrets qui seront complètement adaptés ou en tout cas la bonne approche pour vous pour créer votre outil personnalisé, évolutif, qui va vous permettre de passer chaque étape sereinement dans ce que vous avez envie de faire. Et donc, je peux vous dire que dans tous les accompagnements que je fais, il y a un avant, il y a un après. Surtout quand vous faites du terrain avec moi, puisque ben, moi, le terrain, j'ai envie de dire, je suis grandie dans un jardin à l'âge de 3 ans. J'avais une relation très forte déjà avec la nature, avec les plantes. Je comprenais pas pourquoi on arrachait, pourquoi on coupait les arbres, pourquoi et je me suis battue pendant des années, pour tout ça et aussi pour me dire: «Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce que moi je vois?» Et finalement cette, colère, je l'ai transformée, ça m'a demandé un travail énorme sur moi pour aujourd'hui en faire un véritable chemin que je partage avec, les personnes que j'accompagne dans ce processus, que ce soit des décideurs et que ce soit des entrepreneurs. Je crois beaucoup en l'entreprise, je crois beaucoup dans les éco-entrepreneurs parce que je pense que c'est vraiment l'avenir de notre planète. Et je crois beaucoup dans cette remise en question pour sortir de juste le business plan, j'ai envie de dire, dans tous les programmes sur lesquels je travaille, qui sont quelquefois des programmes de plusieurs millions d'euros, eh bien, on travaille sur une feuille de route. C'est quoi votre feuille de route pour les 5 ans, les 10 ans qui viennent? Oubliez tout ce qui se passe à l'échelle de la planète. Créez cette feuille de route et commencez à entreprendre à y aller. Je dis toujours, faites un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Exactement comme la nature nous montre aujourd'hui sa puissance dans les catastrophes climatiques, moi j'ai vu aussi la puissance de la nature quand elle choisit à nouveau de remettre les fonctions de l'écosystème pour le régénérer. C'est au-delà de ce que l'on peut faire. Et c'est ce qui permet d'accélérer le processus et on peut récupérer jusqu'à 30-40% aujourd'hui de cette biodiversité qui est en train de disparaître. Je veux dire, moi j'ai un petit jardin, en 3 ans, j'ai augmenté la biodiversité dans mon jardin de 30% et aujourd'hui je fais un vrai travail que je suis en train de quantifier autour des chênes et cetera que j'ai et je le vois tous les jours et je vous garantis que vous allez le voir à l'œil nu
À un moment, c'est juste flagrant, au fait. Donc, c'est hyper concret. Qu'est-ce que vous vibrez? Et qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Faites confiance à ce qui vous fait vibrer. L'avenir, il est là-dedans. Et ça, c'est vraiment vos premiers résultats. Et ensuite, eh bien, c'est comment vous allez l'exprimer, comment vous allez le poser, quels sont les outils aujourd'hui qui sont le plus adaptés dans cette cohue de marketing à l'éco-responsabilité qui va faire qu'à un moment, vos clients, ils vont vous voir, ils vont se dire: «C'est avec lui que je veux travailler». Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a une urgence. Donc, je veux pas de la demi-mesure, je veux des vrais résultats. Comment ça se passe ce bootcamp? Il se passe en 2 étapes. La première étape, c'est qu'on a un atelier, une fois que le groupe est constitué, de 2 heures, où on va commencer à travailler, identifier vos projets, à mesurer le chemin que vous avez parcouru et comment vous allez construire pour les 5 ou les 10 prochaines qui viennent. Et donc ça, c'est un atelier Zoom qu'on fait 8 jours avant la rencontre. C'est un atelier en ligne, pas via cette plateforme, donc c'est une plateforme interactive. Voilà, c'est du Zoom où on va vraiment travailler cas par cas et comme ça, vous allez arriver préparé parce que, en 2 jours, c'est bien, c'est peu et c'est beaucoup en fonction de la préparation qu'on a mis en place. Et ensuite, on va commencer à travailler sur cette offre thématique écotouristique. Ensuite, on va poser aussi cette offre dans votre branding actuel et dans comment vous allez pouvoir le faire évoluer pour le rendre plus friendly, plus vivant, plus organique. Ensuite, on se retrouve pendant 2 jours, c'est-à-dire du vendredi 25 au dimanche 18, à 18h, au dimanche 27, 17h, dans un lieu, donc dans cette réserve naturelle. Donc ça se passe dans le Var, à Hyères et tout le travail se fait dans le parc national de Porquerolles où on a des itinéraires terre-mer qui sont juste extraordinaires. Et je vous montrerai dans cet itinéraire, parce qu'il y a des bons exemples et des très mauvais exemples, les bons et les mauvais exemples. Comme ça, vous allez construire votre référentiel. Quel est l'investissement pour incarner votre projet à forte valeur ajoutée? Le bootcamp est à 497 €. Comme je vous ai dit, il ne reste plus que 2 places de disponibles. Ce tarif est hors hébergement, restauration, etc. Tout ça, donc, dans le lieu où je vous accueille, eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que, voilà, vous arrivez, vous posez vos bagages et on a le service restauration, etc. Donc ça, c'est à payer en plus lors de votre séjour. Je ne fais qu'un thème par bootcamp par an, c'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas d'autres dates. La prochaine date, elle sera en octobre 2025 et je ne prends que 6 personnes pour pouvoir faire ce travail approfondi, ce travail, ce travail qui va vraiment nous amener à faire bouger les limites. Et ensuite, une fois que vous rentrez chez vous, que vous le mettez en place, je vous propose toujours une séance où on va débriefer ensemble et souvent, en fonction de là où vous êtes, moi j'aime beaucoup ensuite interviewer les personnes. Donc, un peu si vous me suivez et que vous êtes dans ma mailing list, régulièrement, je vous partage des podcasts et cetera, des personnes avec qui je travaille et donc on fait aussi on va aussi propulser ce type de projet dans la communauté, dans les réseaux, à travers une newsletter, un podcast, etc. Et j'aime beaucoup aussi faire ces échanges et ça fait partie du retour de cette immersion que je vous propose du 25 au 27 octobre à Hyères, les Palmiers. Vous n'avez pas le temps de participer. C'est pas le bon timing pour vous. Vous avez un projet? Eh bien, on a dû vous mettre dans le chat ici le lien vers mon LinkedIn. De toutes les façons, si vous êtes là, c'est que vous êtes connecté à moi par LinkedIn. Envoyez-moi un message sur LinkedIn si vous voulez me parler plus spécifiquement de là où vous êtes. Moi ou une personne de mon équipe, vous proposera un rendez-vous. Si je suis chez moi, donc moi j'habite aussi ce parc national, c'est moi qui ferai le rendez-vous. Si je ne suis pas là, donc il y a une personne qualifiée de mon équipe qui le fera avec vous et donc me retranscrira tous les éléments et donc à un moment, on prendra peut-être un moment sur mon WhatsApp pour échanger. Si évidemment je ne suis pas au fin fond d'un désert ou peu importe, ou je ne suis pas connectée parce que là en ce moment je vais dans des endroits
qui sont encore, pas toujours connectés, mais qui sont d'une très, très grande beauté et qui m'inspirent et qui me disent: «Tout est possible encore» et c'est ce que je dis tous les jours à mes clients. Est-ce que vous voulez être ces acteurs de cette régénération active? C'est-à-dire du champ des nouveaux possibles. Et il faut une autre condition pour ça, il faut du courage. Clairement, il faut aujourd'hui du courage pour sortir de tous ces sentiers battus, parce qu'on est aussi, encore, voilà, on est entre 2. On est dans une période de transition, donc dans une période qui chahute. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi me contacter directement sur cette adresse mail, contact@zanache.net et vous pouvez aussi me contacter sur mon WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche, 06 37 65 38 53. Vous recevrez donc, vous retrouverez ces éléments, sur mon LinkedIn. Vous le retrouverez aussi sur mon site www.zanache.net et puis, eh bien, il n'y a plus qu'un faucon. Lisa, merci pour cette conférence de qualité. Je vais devoir vous laisser et moi aussi je vais devoir vous laisser, il est 13h. Alors replanter votre très bien. Attention, replanter des arbres qui sont adaptés, qui sont autochtones à votre région, ça c'est hyper important, de travailler, Renaud, sur ce qu'on appelle les espèces bioadaptatives et donc qui sont les espèces locales. Parce que c'est ça aussi qui fera que, ils vont pouvoir à un moment s'autorégénérer, qu'ils ne seront pas attaqués par, des insectes, enfin voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui sont hyper importants. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, merci, d'avoir été là. Merci d'être restés, jusqu'au bout. Nous sommes d'accord Renaud, et n'hésitez pas donc à aller plus loin et vous aussi à faire un séjour écotouristique et je vous en propose un à la fin du mois. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très vite et pourquoi pas dans le Var. À bientôt.